bah écoute, Allez, quand il y a des gens aussi fous que moi qui décapotent au mois de mars, évidemment que je filme. voilà. De pareil de l'autre côté. Attends, hop, Ah oui, j'ai oublié un truc. voilà. Des ici derrière. Il faut des zippars, c'est comme les NA du coup. Ouais. Sauf que les NA, la plupart des gens le font pas et puis ils se disent non mais quand le Mika sera pété, changez le Mika. Mais pareil. Donc quand je l'ai acheté, le Mika était pété. Et hop. Et voilà. Tout simplement. C'est quand même plus facile sur les MX5 NA. Oui. T'as juste les deux attaches, tu jettes. C'est plus facile sur les ND, t'as juste une attache centrale, tu jettes. À l'NC, t'appuies sur un bouton. T'attends 20 secondes. Un peu moins de 20. Alors, c'est quand même rapide l'ND, hein. J'avais pu tester. Et c'est marrant, c'est que même décapoté, eh ben, on entend bien le moteur. On a l'impression que la caisse de résonance, elle est la même. En même temps, il est juste derrière ici. Hein, donc, Oui, oui. Il est pas. non, c'est derrière. On peut pas en suivre les autres, on fait. Non, on fait le tour. C'est ici à droite. Ouais. Ah ouais, c'est les RX7. Et là, on passe devant le premier garage. Ah! Moi je veux bien la Jaguar, hein. Oui, il y a des voitures ici. Je sais pas qui fait la balade. C'est un beau bruit quand même hein, pour un 6 cylindres. Franchement. J'ai l'impression, hein. Ça sent pas trop l'huile? Bonjour, on est sur un ici. Un peu quand même. Quand même, ouais. Blanc, bleu. Alors moi j'ai dépassé la R2 parce qu'elle aussi sortait l'huile et je me suis dit non. J'ai supporté ce que les autres supportent de moi. Donc je fais non. Fais attention, tu fumes bleu du nez là. Oh, tu me filmes, oh, c'est mignon. Merde. C'est reparti. Oui. Yop les pilotes et bienvenue dans le cockpit. On refait les mêmes jeux de mots même quand c'est la 12e prise. Pour ce nouvel épisode de Test Drive, un épisode un peu particulier puisque nous sommes en plein tome 15 du MV Passion Namur. Et donc si vous entendez mon camarade Quentin ici présent me dire des choses qui n'ont rien à voir avec la voiture, c'est que juste il me donne les notes pour les prochains virages. Très bien. Effectivement, c'est très bien. Du coup je vous ai présenté Quentin mais pas encore sa voiture. Et c'est une Honda Beat. Et c'est pas la première fois que j'en vois, d'ailleurs on s'est déjà croisé sur d'autres balades du MV Passion. Mais c'est la première fois que j'en conduis une. Ça fait plaisir, j'aime les Keiji Dosha. Ah, c'est très plaisant à conduire. Tu vas voir. Ça manque de couple, mais c'est tout. Et je suis impatient de découvrir ça. Du coup, un petit démarrage à chaud parce que on est sur la relativement fin du tome et donc la voiture a déjà bien roulé. Et puis, voilà, j'ai juste envie de dire un truc, je trouve ça trop mignon. Le petit klaxon. Le petit klaxon, il est marrant. Allez, c'est parti. Ce qui est bien, c'est que tu mesures combien? 1m55. On est à 5 cm l'un de l'autre et les rétroviseurs sont bien réglés pour moi directement, ça c'est chouette. Ça veut dire que tu vas pas devoir les remettre. C'est aussi, il n'y a rien d'électronique ou de manuel pour les rétros, donc il faut y aller à la main, bouger le miroir. Ah oui, c'est pratique pour celui-là du coup. Oui. Après la voiture n'est pas très large, donc c'est pas non plus Oui, trop compliqué à faire. c'est plus facile de demander au copilote. Comment cette voiture est rentrée dans ta vie? Eh ben, ça faisait longtemps que je cherchais après une Keiji Dosha, du coup. J'aurais préféré une Autozan, mais l'Autozan était hors de portée niveau prix et même complètement introuvable. Et donc je suis tombé sur celle-ci par hasard, sur un site de vente en ligne, qui était déjà en Belgique, donc déjà homologué. Je vais à droite, À gauche, je suppose. à gauche. À gauche. On me faire travers. C'est l'autre côté. Et le pire c'est qu'on s'est arrêté pour redémarrer la caméra et j'ai pas bugué. Et là je bug. Je vais te dire s'il reste bien sur. Normalement il y a deux bandes, donc S'il reste sur le banc, normalement on est bien.
bon pour les balades, donc je m'amuse avec et vraiment je suis à 5 litres au 100, même pas. Ouais, ça veut dire que quand tu commences à être blasé de la voiture et que tu ne joues plus avec, tu tombes à 4 litres. Il y a moyen de faire moins, oui. Ces voitures sont pas faites. Honda, la S660, on la veut en Europe. La S660 elle est très très bien. Ah, j'adore ces petites voitures. Alors parle-nous un peu de la technique. Alors c'est un 660 cm3, forcément. Un atmosphérique qui pèse donc 64 chevaux. Moteur central arrière. Donc vraiment au niveau sportivité, elle a toutes les caractéristiques, sauf la puissance. Forcément. Ouais, bah c'est réglementaire aussi quoi. S'ils avaient pu mettre plus de chevaux, ils auraient sûrement été au-delà des 60. Un peu plus, mais c'est d'ailleurs le seul hélice moteur de K-Car atmosphérique à avoir atteint la puissance maximale autorisée. Bon à savoir. C'est vrai que souvent on est plus autour des 30 ou 40 en atmo. Oui. C'est pour ça que le contour va jusqu'à 9-10 000. Ouais, la zone rouge commence à 8500. Comme toute bonne Honda. C'est là que. Ouais, c'est ça quoi, Honda. C'est écrit dessus. Par contre, c'est pas une VTEC. Ils auraient pu mettre le logo en rouge là, quand même. Oui. Mais par contre, il faut savoir, c'est pas une VTEC. C'est pas un système VTEC, c'est vraiment un système à part. 3 papillons, en fait. 3 papillons de gaz. Alors, il y a un truc qui est pratique, c'est que même en regardant juste dans le rétroviseur, bah tu sais, il est où le cul de la bagnole. On voit le coffre. Oui, parce qu'elle a un spoiler. Et alors, pour l'anecdote, c'est la dernière voiture Honda à avoir été acceptée par. Validée par monsieur Soichiro Honda lui-même. Avant sa mort. Ah bah il a bien validé. J'ai pas calé. Je vais où on va Tout droit. En fait je me rends compte que j'ai pas du tout suivi. C'est quand on va retourner au garage, tant pis. J'ai l'impression que l'aiguille du contour, c'est peut-être une impression que j'ai, mais quand on dépasse un certain régime, elle tient, et quand on ne dépasse pas le régime, elle quitte. C'est possible. Il faut savoir que les défauts de cette voiture, avec l'âge, c'est souvent les catennaires qui crament. Donc il n'y en a que 2, le CU et le contour, et les 2 finissent par cramer. Donc, Après le contour c'est moins chiant, oui, tant qu'on sait à quelle vitesse on roule, déjà c'est bien. c'est ça. Mais bon. Le CU, c'est pas plus problématique. Après, ça se répare. Hein, il suffit de changer les condensateurs. En général, c'est les condensateurs qui lâchent. Et les gens qui le font, n'importe quel informaticien peut faire ça. Donc, il faut juste avoir le courage de tout démonter et chercher le CU. Ah, c'est vraiment quand même c'est des voitures qui sont vraiment marrantes quand même. J'aime bien moi les petites voitures avec des moteurs raisonnables. C'est ça. Et en plus quand t'es assis bas, T'as l'impression d'aller très vite. bah ouais, ça t'as une impression de vitesse, surtout quand t'as un échappement un peu sonore. C'est ça. Et là, on a vite l'impression que les voitures à côté sont énormes. Aussi. Ça j'ai déjà l'habitude avec Mia. Et Oui. là où on a une boîte qui tire très court, le moteur qui fait un chouette bruit, l'échappement qui libère encore la sonorité. Plutôt que de faire des SUV aseptisés où t'es à 150 et t'as l'impression que t'es à l'arrêt, il faut refaire des voitures comme ça. Bon par contre à mon avis, tu descends pas dans le sud de la France avec. Non. Sinon, t'as plus d'oreilles. Par contre, tu tiens fort ta gauche, hein, si jamais. Ouais, j'ai l'habitude en VR d'être en RHD, mais en vrai il y a longtemps que j'ai En pris vrai, côté droite. Faut vraiment se faire à l'idée de rester plutôt à droite de la route. Et c'est là que c'est aussi perturbant pour toi, c'est la première fois que tu es assis là dans ta C'est voiture. la première fois que je suis assis à gauche. Il y a quand même un truc que je me disais tout à l'heure, qu'ils ont quand même fait des choix osés chez Honda avec cette voiture. C'est que ils l'ont appelé Beat, ce qui en français sonne moins bien qu'en anglais. Et en plus ils ont fait des sièges en peau de zèbre. En peau de zèbre. C'est pas de la peau de zèbre, c'est de la peau de zèbre. Mais je quand ne même. les ai plus, mais il y a aussi les paillassons. protèges-tapis. Les protèges-tapis sont en zèbre aussi. Mais j'ai essayé de les retrouver. Ça se trouve au Japon en occasion, parce qu'en neuf ils le font plus forcément. Mais c'est très cher et ils sont d'occasion, donc ils sont pas en bon état non plus. On va se remettre à côté de Mia. Ce sera très bien. Et alors un truc aussi, il faut savoir que la place conducteur est plus large que la place passager. Heureusement qu'il y a les lignes blanches. C'est plus facile pour se caler. Hop. Arrivé à destination. Il y a quand même des voitures sympas.
passion. Petit RX-8. Petit RX-8. Petit rototo atmosphérique. Il faut savoir que cette voiture s'est beaucoup vendue la première année et puis a complètement chuté dans les autres années. Donc, ici, les 3 quarts des Honda Beat qu'on voit, elles sont de 91, donc la première année de vente de la voiture. Puis c'est la meilleure année. Je dis pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. J'imagine du coup. Du coup, ta recherche, tu disais, t'as cherché sur un site de vente de voitures en ligne belge. Je suis tombé dessus. T'as recherché vraiment Honda Beat ou Keiji de Chat? Non, j'avais une recherche faite pour les ancêtres, en général. Et Ouais, donc elle était mêlée dans les MG, les Porsche. c'est ça. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Et ça faisait vraiment longtemps que je cherchais ce type de voiture. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, bah, c'est l'occasion. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup à vendre par ici. C'est comme ça. Ah, c'est sûr qu'on n'en voit pas beaucoup et elle t'a attiré l'œil parce que bon, elle est grise quand même, donc c'est une couleur qui est assez discrète. C'est ça. Sur une annonce, ça flash pas autant qu'une jaune par exemple, qui attire tout de suite beaucoup plus l'œil. Ben oui. C'est. La forme de la voiture, t'as dit je connais ça, Gran Turismo. C'est ça. Je voulais absolument une K-Car. Et alors, comme j'avais dit, je préférais une Autozam, mais les Autozam sont introuvables et trop chères. Et donc, le deuxième choix, c'était plutôt la Honda Beat. Parce que je n'aime pas la cappuccino au niveau du style. Je sais pas, quelque chose que j'aime moins. J'aime bien la cappuccino. Café. Quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Après, C'est un bon antidépresseur. Ça. ouais. Bon, il n'y a pas besoin que ça fasse beaucoup de bruit pour ça. Hein. Juste la Mazda MX-5 est un bon antidépresseur. Oui. Et globalement, des petites voitures fun comme ça, que ce soit la MX-5 ou n'importe quelle autre, ça marche. Et attention, l'antidépresseur, c'est pas forcément une petite voiture légère et sportive. Hein. Ça peut être un Land Rover dans un champ de boue. Hein. Bon. Voilà, on a 90. Effectivement, on est à 90. Et si on met que le son, On a 400. tu passes toutes les vitesses, tu prends quand même des tours. C'est la méga missile. Ça pousse. Non, c'est vraiment un moyen de se faire plaisir sans se ruiner. Ça coûte combien? En tout cas, ça coûtait combien quand tu l'as eu? Tu l'as Alors, acheté quand? Je l'ai acheté, je l'ai depuis un an. Un peu moins d'un an. Et je l'ai acheté plus ou moins 9000 €. Déjà homologué. Déjà homologué, donc passé au contrôle technique. Et alors niveau taxe, c'est en Belgique. En Wallonie. Parce En que la Wallonie, Belgique- surtout. La Belgique, c'est compliqué. On est en général fort taxé, mais ici C'était la 4 et ça ne cale c'était pas. la 4, mais ça ne cale pas. On te colle pas Ici, trop ça près me- de ça me coûte, de la haie ouais. pour pouvoir filmer le coffre et le moteur. Non, c'est pas très grand, on voit pas grand chose, mais Ça coûte à peu près 30 € de taxe annuelle et 150 € d'assurance. et la TMC? La TMC, c'était une trentaine d'euros, je pense. Ah oui, mais l'ancêtre, Elle est ancêtre. ça aide. Non, c'est vraiment un plaisir. Et je pense pas que c'est le genre de modèle qui perdra de la valeur, même si le but c'est pas vraiment de faire de l'argent dessus. Alors vu qu'on est dans l'habitacle depuis tout à l'heure, on va rester sur l'habitacle. Et moi déjà ce qui me plaît c'est ce petit compteur, enfin son petit bloc compteur, un bloc instrumentation, très inspiré moto. Oui. Très Avec fonctionnel, hein, température, témoin, carburant, la jauge, vitesse ouais. et contour. Alors par contre au niveau des témoins lumineux, tu as clignotant gauche, clignotant droit, plein phare. Oui. C'est Il y a strictement... aussi une série ici hein, pour tout ce qui est témoin moteur, Oui. huile, frein à main, etc. Mais il n'y a pas grand chose. Bah bon, ce sont des témoins qui s'allument rarement, enfin le frein à main un peu plus, mais... Le niveau d'huile un peu plus souvent. Elle a la fâcheuse tendance de consommer un petit peu d'huile. Enfin, bon, Oui, après ça c'est beaucoup. propre à ton exemplaire actuellement. Oui. Ça se répare, il faut je juste pense qu'on a trouvé moyen. l'origine de la panne, il faut juste que je commande les pièces au Japon et que je les fasse venir. L'autre chose qui m'a marqué tout à l'heure, c'est l'autoradio qui est dans un format très particulier Mhm. de la marque Gators. Une option à l'époque. C'est une Honda Beat PP1, donc le châssis commence par PP1. Et il y avait le modèle 100 et le modèle 110. Donc ici c'est le modèle de base, le modèle 100, basique. C'est vrai, j'avais pas vu Si. qu'il y a la clim dans un cabriolet. Il y a la clim. Et En ça, c'était 91. c'était de base, c'était de base. Par contre, la PP110, avec quelques options comme
de base est un peu mieux optionné avec les jantes en aluminium, l'autoradio, le différentiel autobloquant, le spoiler et l'allume-cigare. Donc la mienne c'est un modèle de base dans lequel le propriétaire a ajouté l'autoradio, l'allume-cigare et le spoiler. Ah, la radio n'était pas dedans de base, il a rajouté ensuite. Non. C'est peut-être pour ça qu'il y a un bouton chargeur CD et que depuis tout à l'heure on cherche le chargeur. Il l'a peut-être pas mis du coup. C'est possible. En même temps, je me demande où est-ce qu'on peut le mettre. Quoi, Mais il n'y a pas énormément de place, on verra plus tard les rangements. Une petite boîte à gants ici entre les deux. Super rangement. Qui remarque peut peut-être accueillir le manche-disque, hein, enfin le lecteur CD. On dirait des emplacements pour les CD. On dirait, ouais. Donc c'est peut-être bien là qu'il est supposé être d'origine. Évidemment, le petit allume-cigare, hein, à l'époque, tout le monde fumait. Ouais, c'était de l'option, hein. C'était une option sur ce modèle. À l'époque, les gens fumaient pas de pipe. Ouais, ils avaient une bite, alors Coupé. Ah oui, j'ai aussi l'option feu anti-brouillard avant. C'est une option? C'est une option. Qui est sur la PP110, mais pas sur la PP100. Alors les miens, je suppose que cette voiture a été légèrement accidentée à l'avant, parce que je n'ai plus les anti-brouillards avant. Ouais, donc il y a les emplacements qui s'y sont. Il y a des caches à la place. Et il y a les caches à la place. Et alors, si tu sais juste changer de vitesse dans le vide, juste pour voir le short shifting, c'est extrêmement... les débattements sont très très courts. Et encore, ça rend pas bien à l'image là. Mais à la sensation... Quand on l'a en main, oui. Oui, c'est PlayStation quoi. Mais on dirait vraiment, quand ils ont fait cette voiture, ils ont pris une voiture normale qu'ils ont fait en x0,6 et tout qui est minuscule sur cette voiture. Oui, c'est toujours super agréable, hein, les commandes de boîte. Les commandes, c'est juste parfait, ça tombe sous la main, ça rentre, on sent bien quand c'est dedans. Enfin. Après bon, s'ils font des boîtes super bien foutues sur des Civic normales, ce serait con que les versions de sport et des boîtes de merde. Voilà. Mais après bon... C'est un peu une kékard de sport, donc oui, ils avaient pas intérêt à rater ce point. C'est ça quoi, d'ailleurs ça se voit jusqu'au pédalier en alu. En aluminium. J'avais peur au début de me dire les pédales ont l'air un peu proches. Et en fait, il faut s'y faire. Ouais, non, on s'y fait très vite. Il faut pas avoir de grosses chaussures. On s'y fait très vite en vrai. Je suis pas un expert en la matière, mais je pense que le talon pointe quand on gère, ça se gère. Je sais pas gérer, donc j'ai pas essayé. Faudrait demander il aurait fallu demander à Ayrton Senna à l'époque. Et alors on a les deux dernières commandes, vitre électrique. Les vitres sont électriques de base. Mais rétroviseur où tu descends la vitre et tu pousses la vitre, enfin la glace. Là on a l'accès au moteur. Ah, ça se fait par là du coup. Par là. Du coup quand on a accès en fait on doit dézipper forcément, enlever. Et là on a un bel accès au moteur. Bon, je vais pas te demander de le faire aujourd'hui. Non, parce que, voilà. s'il te plaît. Mais par contre, je serais quand même curieux de pouvoir montrer, parce qu'on voit le moteur depuis le coffre. Bon, on le voit très peu, hein, mais on le voit toujours plus que sur une Porsche Boxster. Il n'y a pas de bouton. D'ailleurs, c'est la seule ouverture. Donc si par malheur j'oublie la clé dedans, la voiture, elle reste là. Donc, on va essayer d'éviter. Effectivement. Et voici le coffre. Il y a même un petit... Voilà. Le capot coffre. Et alors, la soute à bagages. Le coffre est déjà petit, mais en plus ils ont réussi à te bouffer un tiers avec la batterie. Oui. Du coup, je vous présente le petit 3 cylindres, hein, on n'en verra pas plus. C'est du central quoi. Moteur central arrière, donc oui, forcément, c'est très difficile d'accès. Enfin, tout ce qui est autre chose qu'entretien. En vrai, même pour l'entretien, oui, tu sais accéder en fait, ce qu'il y a, c'est que par l'intérieur même. 3 accès du coup sous la voiture. Il y a une trappe ici. Effectivement, ouais. Et alors, forcément, il y a une trappe qui se trouve sous la capote. Il n'y a pas d'opération qui nécessite de descendre carrément le moteur de la bagnole ou... Pour l'instant, j'ai pas eu besoin. Pas pour les entretiens. La distribution, c'était compliqué. Je pense qu'on aurait eu plus facile en tombant le moteur. Mais c'était faisable sans. Il n'y a pas de coffre à l'arrière, donc il y a forcément un coffre à l'avant. Et oui, c'est l'avantage normalement d'avoir le moteur derrière, c'est que devant, tu as un grand coffre bien spacieux. Sauf que non. On ne sauve pas l'avant. Comme les Jaguars. Ah, j'allais dire comme les Renault Clio, moi. Moins classe. Les Clio aussi. Les premières Clio, oui. La BM série 3 E21 aussi, c'est comme ça. Ouais, la plupart des BM anciennes étaient montées comme ça. Et alors, parce qu'on voit les pneus. Il y a un running gag, mais c'est pas voulu, c'est que toutes les japonaises vont me ramener des pièces Bosch. Ça va pas. Hein. Oh là là, ouais. Je l'ai acheté comme ça. Alors c'est que c'est effectivement marrant, on voit les pneus, et c'est creusé au niveau de l'aile. Oui. Et donc Parce que le phare fait partie de l'aile. Du coup on a de la merde sous le capot.
Ouais. Ça, c'est parce qu'on est en Wallonie et que les routes sont dégueulasses à cette période de l'année, bien sûr. dégueu. Alors du coup, répartition des masses, la roue de secours galette, le liquide lave-glace, les essuie-glaces de rechange, mais ça c'est pas fourni d'origine. Donc, on a évidemment le cri, Le petit cric. et puis Le la partie petit hydraulique pour le outillage. freinage. Et, Et alors les ventilateurs de clim et de refroidissement sont aussi ici devant. Les prises d'air sur le côté, c'est plus pour l'admission du moteur. C'est pas du factice quoi, c'est vraiment ces grilles là qui font refroidir le moteur. oui, et ce sont Enfin, ces grilles-là qu'il faut- qui lui permettent de refroidir, d'évacuer ses chaleurs à l'arrêt. Évacuer, l'alimentation du moteur et le refroidissement est devant. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes. Vu que les clims sont des clims à gaz japonais, donc on trouve pas ça ici. De toute façon, c'est des gaz qui ont 30 ans. Il y a beaucoup de gens qui les retirent. Donc il y a des gens qui démontent, qui enlèvent toute la partie climatisation avec le radiateur à l'avant pour alléger encore un peu plus la caisse. Oui, et puis la clim, tu retires le truc noir là au-dessus, Voilà. et t'as la Donc, clim. c'est pas indispensable. Ce que j'aime bien aussi dans cette voiture, c'est tout ce qui est roue. C'est microscopique. Alors déjà, vu que c'est une sportive, entre gros guillemets, les roues arrière sont plus larges que les roues avant. Donc c'est du 13 à l'avant, du 14 à l'arrière. Alors quand on voit la taille des pneus, il me semble que c'est 145 et 165. Ouais, 165 de l'arche à l'arrière. 155 à l'avant. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que là, je suis quand même pas loin de la voiture et elle rentre dans le cadre. D'habitude, je me reculais de 15 pas, mais j'ai fait 3 pas en arrière, elle est dans le cadre. L'avantage d'une K4. L'antenne radio, qui effectivement, elle n'est pas à l'échelle de la voiture. Là, c'est bien, tu peux mettre un petit drapeau de pirate au-dessus. Oui. La radio qui, on le rappelle, fonctionne moyennement chez nous, puisque c'est une radio japonaise et c'est des fréquences japonaises. Elle a l'air de fonctionner parce qu'elle s'allume. Mais je ne sais pas si. J'ai même pas essayé en fait de mettre de la Il musique. faudrait, avec. faudrait tester des fréquences qui fonctionnent chez toi et qui peut-être correspondent aux fréquences là. C'est ça. Je sais qu'aux États-Unis ils mettent des adaptateurs pour, qui modifient les fréquences de captage. Donc eux ils arrivent à capter aux États-Unis, mais en Europe j'ai encore jamais entendu. Alors, il y a un truc que tu me montrais tout à l'heure, c'est qu'il y a une boîte à gants, Une boîte à gants. mais c'est une boîte à gants qui est verrouillée. Non, qui n'est pas verrouillée, c'est bon. C'est une boîte à gants, c'est-à-dire que des gants d'hiver ne passent pas en fait. Non. Il faut pas mettre les tinsulés de double couche, là, il faut mettre des gants de conduite en cuir vintage. C'est pas une voiture pour partir en vacances. Puis alors les sièges, et d'ici on voit vraiment bien que c'est une coque baquet, mais c'est confortable quand même, ils sont bien rembourrés avec ce motif zèbre. Et du coup ouais je disais c'est une voiture qui est asymétrique dans le sens où la place conducteur est plus large que la place passager. Et en vrai je me suis pas senti à l'étroit quand j'étais en passager, Non plus, mais donc c'est que c'est bien calibré pour pouvoir conduire tranquille. c'est ça. Et puis alors on n'a pas les pieds trop décalés sur le côté quand on conduit. Contrairement à une MX-5 ou. Ouais, contrairement à beaucoup de voitures italiennes citadines où tu te dis mais attends, pour prendre une Fiat Punto il y a assez de largeur pour qu'ils mettent pas les pédales en face du siège. Non, en vrai, on est bien mis dedans. Tant qu'on n'est pas trop grand, ici, moi je fais 1m75, donc je veux dire, je suis vraiment bien. Par exemple, le siège n'est pas reculé à fond. Ah bah 1m80 je suis passé, Donc, j'ai pas bougé ton siège, j'ai pas bougé tes rétros. Et j'étais très bien placé, je voyais ce qu'il fallait dans les rétros. Par contre, Loïc qui avait la Supra, lui il rentre, il met le siège à fond derrière, le volant est sur ses jambes. Donc lui il roule pas avec. on faut pas être trop grand non plus. On s'est réglé la colonne de direction Le volant du tout pas. Après c'est déjà bien de la part d'une japonaise à l'époque, surtout une japonaise que je recule d'un pas et qu'elle rentre dans le cadre, qu'une personne d'1m80 rentre. Oui. Parce que des personnes d'1m80 au Japon en 91, Il ne va pas y en avoir des masses. non. Si, les Américains importés. Gaijin. Non, en tout cas, c'est une très chouette voiture à conduire. Les sensations sont vraiment là. Vu que le moteur est. On est vraiment très bas, le moteur est très, très avancé, donc on a vraiment le centre de gravité qui est près de nous, j'ai l'impression. On sent vraiment la voiture vivre. Et puis ça tient bien la route. Ça tient vraiment bien la route. On a pris quelques virages à un bon rythme quand tu conduisais tout à l'heure. Et bon, les Bridgestone qui pourtant commencent un peu à tirer la gueule. Oui, Bon, après c'est du Bridgestone, ça reste des bons pneus, mais ça tient bien quoi. oui. Là, il est temps de les changer parce qu'il commence à craqueler. Ça fait partie des choses qu'il faut faire sur la voiture. Et ils ont l'âge de l'auto aussi, ils ont 33 ans. Non, quand même Comme pas. Jésus, Bruce Lee ou Balavoine. Il est temps d'arriver sur la fin de la vidéo et les points forts et les points faibles. Eh ben, Selon on toi. va commencer par les points faibles, c'est des rangements. Oui. Trouver des pièces. Enfin, en fait, les trouver, quand on connaît les bonnes personnes, ça va, mais c'est toujours compliqué quand même. Sinon, les points forts, c'est les voitures. Moi, j'aime bien les voitures un peu différentes, un peu
rare. J'aime bien ça aussi. Et du coup, elle tombe pile poil dans ce cas-là parce que personnellement, j'en ai jamais vu qu'une autre ici en Belgique. C'est celle qui était derrière. C'est celle qui était ici il y a 5 minutes. Donc ça consomme peu, ça coûte rien. Non, Après, il faudrait quand même voir un truc. Quand tu auras réglé ton petit problème de consommation d'huile, ta conso d'essence va remonter. Il faudra voir la vraie conso à c'est ce moment-là. possible, oui. Parce que ce que tu roules en 2 temps, tu le roules pas en 4 temps. Ouais, parce que j'ai encore rajouté un demi-litre avant de partir et là je crois que je vois le témoin de temps en temps allumé. Donc il est temps déjà d'en remettre. Allez, en 2 temps, 3 mouvements, ça te bouffe l'huile. Ouais. Peut-être un dernier point faible après pour une voiture week-end, c'est moins gênant. Bah, vu que c'est une conduite à droite, quand tu dois dépasser des véhicules, tu vois pas ce qui arrive en face. Voilà, tu restes derrière. C'est ma technique aussi. Il faut pas être pressé avec cette voiture. Parce que même pour dépasser, je veux dire, ça fait 60 chevaux donc il faut vraiment avoir la place pour le faire, quoi. On dépasse pas souvent. C'est vrai que quand on est à l'intérieur et qu'on accélère, on a l'impression d'aller vite et puis on regarde le moteur et on se dit mais en fait la sans permis est toujours devant. Merde. Tout à l'heure on a fait l'accélération jusqu'à la 5ème, en tirant les rapports assez bien. On était à 90 quoi. Donc, Oui, oui, c'est ça. Mais ça c'est un point fort aussi. pour moi c'est un point fort effectivement, oui. Parce que c'est pétillant. Et Niveau puis, sensation c'est chouette, quoi. Tu prends des sensations et puis surtout on n'a pas le permis à point en Belgique mais en France vous perdez pas de points avec une voiture comme ça. Enfin, sauf si vraiment vous le faites exprès dans les zones 30, mais vraiment, soyez raisonnable quand même. Hein, voilà. En tout cas, au global, c'est du très positif. Et en plus, c'est japonais, donc ça tombe pas en panne. Je suis tombé en panne de batterie ce matin. Parce qu'elle Oui, n'avait pas tourné depuis 3 mois. C'est parce que la batterie n'était plus japonaise, c'est une Voilà, boîte. c'est une boche. Bah écoute, du coup, Quentin, merci à toi pour cette matinée en ta compagnie. Avec plaisir. On a un peu débordé, Merci de m'avoir copiloté. Avec plaisir. On a plus parlé que piloté, copiloté quand même. Enfin, on suivait les autres. Les autres connaissaient le chemin. Donc, On suivait les autres. Big up évidemment au MV Passion Namur qui a organisé ce tome 15 pour lequel vous n'aurez pas beaucoup d'images. Désolé Mike, Céline, le MV Passion. Peggy 18. Ma concentration a été happée par une petite bite. Mais promis pour les prochains tomes. Ça aussi c'est un gros on point revient. positif. On peut faire plein de blagues scabreuses. Oui. Parce que par exemple, elle est dans un garage. Donc c'est le fameux garage à bits. Voilà. Et en plus avec ses sièges en peau de zèbre ou en peau de Ça fait un zob. peu, Je sais plus ce que je voulais dire. J'étais déconcentré. Oui. Merci également du coup au garage qui est vraiment automobile qui est juste là derrière nous. Enfin techniquement c'est nous qui sommes derrière lui. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, si vous recherchez une Mazda, une Jaguar, une Land Rover, ils sont là. Ils sont sympas, venez leur dire bonjour. Voilà, si vous aussi vous avez des voitures sympathiques que vous souhaitez venir me montrer sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec la voiture que vous avez. Et puis on essaiera de se caler un petit rendez-vous pour filmer ça. Je suis toujours très curieux de découvrir des nouvelles voitures. Et puis en vrai, même si c'est une voiture qui est plutôt courante, si elle a une petite histoire sympa à raconter, je prends aussi. Ciao tout le monde! Salut.